bonne année 2025. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est rentré en 2025, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Lui, il va pas bien du tout, il a envie de crever, mais c'est pas grave puisqu'il aura bientôt son remplaçant. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour redonner vie à un ancien PC. Ce PC là. Et non, c'est pas un PC de DJI. Voilà un petit peu la bestiole dont on va parler aujourd'hui. C'est un PC de marque Acer. C'est le Acer Aspire E5-522G. Vous avez les références au complet. Je pense que vous en avez rien à faire. Mais c'est pas grave, on continue. Donc ce PC commence quand même à être relativement âgé puisqu'il va bientôt avoir 10 ans. Joyeux anniversaire. Donc aujourd'hui notre but ça va être de le remettre en marche pour une utilisation bureautique et je vais vous montrer comment vous pouvez optimiser plus ou moins n'importe quel PC. Il y aura des astuces que je vous recommande vraiment de faire et des astuces qui sont facultatives mais qui vous aideront tout de même beaucoup. Alors la configuration de ce PC est une configuration d'il y a 10 ans. Donc on a un processeur AMD A8 de 4 cœurs, 8 Go de RAM en DDR3. Donc ça c'est plutôt correct, on n'aura pas forcément besoin d'y apporter de la modification pour l'utilisation avec laquelle on va utiliser ce PC, ça sera pas nécessaire, et un disque dur mécanique de 1 Tera, et ça par contre on va y revenir. C'est une config assez classique d'il y a quelques années qui permettait de faire de la bureautique et du petit jeu vidéo. Mais nous aujourd'hui notre but ça va vraiment être de faire en sorte que ce PC puisse assumer une utilisation basique de tous les jours, recherche internet, documents Word, Excel, tout ça, vraiment des activités bureautiques basique et un peu de multimédia aussi, de la consommation de contenu sur YouTube, et vous allez voir que c'est relativement facile à faire. Je vais vous guider. Avant de passer à l'étape que tout le monde peut faire, j'aimerais quand même faire une aparté sur les changements de composants. Selon l'ordinateur que vous avez, il peut être intéressant de rajouter de la mémoire vive ou de changer le disque dur. Dans mon cas précis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un changement de disque. J'ai pris le disque dur mécanique de cet ordinateur pour le mettre dans ma tour, pour pouvoir stocker des vidéos. Et j'avais un petit SSD de 256 Go en 2,5 pouces, qui est le format utilisé dans les PC portables, et je l'ai mis dans le PC portable. Si vous vous demandez est-ce que la manipulation est compliquée, honnêtement sur des ordinateurs d'il y a 10 ans, non, c'est pas très compliqué, vous avez juste quelques vis à dévisser tout autour. Attention par contre à bien conserver les vis à côté, c'est-à-dire que si par exemple vous enlevez les vis qui sont ici, mettez-les devant, parce que souvent c'est pas de la même longueur et si vous vous trompez vous risquez d'endommager la coque, donc ce sera un peu con. Vous avez juste quelques vis à enlever, vous forcez un peu, la coque va venir, vous verrez directement le disque dur, vous avez juste souvent 1 ou 2 vis à enlever, moi dans mon cas j'en avais même pas. Vous enlevez le disque dur, vous mettez le nouveau, vous refermez, vous revissez et le PC est globalement prêt à repartir. Profitez-en d'ailleurs potentiellement pour faire un nettoyage parce qu'au bout de 10 ans, il y en a de la crasse là-dedans. La partie hardware est terminée, maintenant on va passer à la partie logicielle du PC et vous allez voir qu'il existe une façon très simple de redynamiser un vieux PC, même avec un vieux disque dur mécanique. C'est pas compliqué, je vais vous montrer. Il va vous falloir une petite clé USB de 8 Go. Ici, vous voyez que j'en ai une en USB 2.0. C'est pas fifou, mais pour notre installation, ça suffira. Donc n'importe quelle clé USB d'au moins 8 Go suffira pour ce qu'on veut faire. Et ensuite, cette clé USB, vous allez la connecter à un ordinateur. Alors là, vous avez plusieurs choix à votre disposition. Donc là, on va installer un système Linux. Vous en avez plusieurs à disposition selon ce que vous cherchez. Vous cherchez une interface qui est proche de Windows ? Et bien dans ces cas-là, je vous conseille de choisir Wubuntu qui ressemble beaucoup à Windows 11. Vous cherchez un système léger capable de fonctionner sur du matériel vraiment ancien ? Et bien dans ces cas-là, je vous conseille d'installer l'Ubuntu qui est donc la version light de Ubuntu, donc la version légère. Vous pouvez aussi installer Debian, mais c'est un système qui est un petit peu plus complexe à installer, je ne vous le conseille pas forcément. Pour le coup, un bon compromis entre l'optimisation et la simplicité d'utilisation, c'est Ubuntu en version standard. Comme nous avons une machine qui a quand même un disque rapide et 8 Go de RAM, on peut se permettre d'installer cette version, c'est donc la version qu'on va choisir. Rassurez-vous, les étapes d'installation que j'effectuerai dans la suite de cette vidéo seront aussi valables pour Lubuntu ou aussi pour Wubuntu. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder les liens que j'ai mis dans la description avec des tutoriels d'installation pour chaque version. Donc là on est sur le site d'Ubuntu, donc on va télécharger Ubuntu. Donc là vous pouvez choisir votre version, voilà vous voyez qu'on en a quelques-unes, on a Kubuntu, Lubuntu, et donc nous on va prendre Ubuntu standard. Donc là vous voyez qu'on a deux versions, on a la version standard et la version avec support longue durée. Donc nous on va prendre ça parce qu'on n'a pas envie de changer de système tous les ans. Donc une fois qu'on appuie sur le bouton de téléchargement, le fichier se télécharge, je le laisse se télécharger et on se reprend après pour la suite. Voilà, donc Ubuntu c'est téléchargé, donc ensuite il vous faudra un petit programme qui s'appelle Rufus, voilà.
Moi, il est déjà installé sur mon PC, donc on le lance. Mais je vous laisse l'installer. Donc, une fois que Rufus est installé, vous allez donc sélectionner votre périphérique. Ici, ma clé USB qui s'appelle Ubuntu est sélectionnée. Donc, on va sélectionner le fichier. Voilà, on le sélectionne et donc là, on a des options qui sont apparues. Donc, le schéma de partition, moi, j'y touche pas. Et ensuite, ici, bon, BIOS ou UEFI, ça, on laisse. Tous ces paramètres là en bas, je vous conseille de ne pas y toucher, sauf le nom, si vous voulez la renommer. Et donc là, on va faire démarrer. Donc là, voilà, vous avez un message, bon, c'est pour choisir le mode d'écriture, donc je vous conseille de mettre image ISO, donc vous faites OK. Deuxième avertissement pour vous dire qu'il va tout formater, vous faites OK. Et donc ensuite, il va copier les données du fichier ISO dans la clé USB, on se reprend quand c'est fini. On est le lendemain et nous allons installer le système sur cette machine. C'est parti! Alors, pour démarrer ce PC dans le BIOS, donc on va appuyer sur le bouton Power et ensuite on va marteler la touche F2 de notre clavier. Attention, warning, les informations suivantes ne sont valables que pour ce modèle de PC. Et normalement, il va démarrer dans le BIOS. Voilà, donc là on est dans le BIOS. Alors, ce qu'il va falloir que vous régliez pour que ça puisse démarrer sur la clé USB bootable. Vous allez donc aller dans Boot et dans Mode, eh bien vous allez activer non pas le mode UEFI, mais vous allez activer le mode Legacy. Donc vous activez le mode Legacy, vous aurez un avertissement, vous faites OK. Donc là voilà, on est bien en mode Legacy comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous faites Exit Saving Changes, vous sauvegardez et là normalement, quand vous allez redémarrer, soit il va redémarrer sur Windows, soit il va redémarrer directement sur la clé. Moi, comme j'ai pas de système, il va directement démarrer sur la clé. Mais s'il démarre pas sur la clé, je vais vous montrer comment le faire démarrer sur la clé, c'est pas compliqué. Donc on reprend cette fois-ci pour démarrer dans le menu de démarrage de votre ordinateur. Vous allez appuyer sur le bouton Power et tout de suite après, vous allez marteler la touche F12. Et là voilà, on entre donc dans le Boot Manager. Donc ici, vous voyez qu'on peut démarrer sur plusieurs choses. Donc on peut démarrer sur le disque dur, donc ici c'est un SSD, sur le CD-ROM en réseau ou alors sur le USB HDD, donc la clé USB. Donc là on va démarrer sur la clé USB. Et voilà, là on démarre sur la clé USB. Et donc maintenant, eh bien on va tout simplement aller installer le système. Donc on va appuyer sur Entrée sur Try or Install Ubuntu et l'installation va commencer. Et je vais vous montrer étape par étape comment installer le système. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas compliqué. Donc là on est arrivé sur le bureau de Ubuntu. Donc là c'est une version d'essai. Donc vous pouvez totalement essayer le système si vous le voulez. Mais nous on va partir du principe que vous voulez l'installer. Donc on va cliquer sur Install Ubuntu. Voilà, donc là, quand on a cliqué sur Install Ubuntu, on tombe sur cet écran où on va donc pouvoir choisir notre langue. Ici, du français. Alors si vous entendez le lecteur DVD du PC péter un câble, c'est normal. Il ne fonctionne plus très bien. Donc ensuite on a nos divers paramètres. Donc ici bon j'ai mis paramètres exprès pour Bigle hein, évidemment. Mais sinon bon vous configurez ce que vous voulez. Voilà vous voyez qu'on a donc des paramètres pour l'audition, des paramètres de saisie pour régler votre clavier et d'autres paramètres. On fait suivant. Voilà on va sélectionner la disposition du clavier. Donc nous c'est en français, c'est très bien. On clique sur suivant. Il va nous demander de se connecter à internet. Donc nous on a une carte Wi-Fi donc on va choisir se connecter à un réseau Wi-Fi. Je vais me connecter à ma box, je vous reprends. Une fois que vous êtes connecté à votre Wi-Fi, vous faites suivant, vous tombez là-dessus. Donc choisissez votre type d'installation. Donc nous on va choisir l'installation interactive. Ensuite on va choisir installation par défaut. Installer le logiciel propriétaire recommandé. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de cocher cette option installer les pilotes tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi. Pourquoi? Tout simplement parce que les pilotes tiers, donc pour votre carte graphique, sûrement Nvidia ou AMD, et pour votre carte Wi-Fi, fonctionneront mieux s'il s'agit des pilotes qui proviennent directement des marques, plutôt que les pilotes directement intégrés dans le système. On va faire suivant. Donc là, il va vous demander ce que vous voulez faire. Donc soit effacer le disque et installer Ubuntu. Donc là, en gros, ça va tout effacer et ça va installer le système. Et si vous avez déjà Windows, il va vous dire, je te fais un dual boot avec donc Windows d'un côté et Ubuntu de l'autre. Ça, c'est si vous voulez avoir les deux systèmes. Ici, nous, on va vraiment recommencer de zéro. Le but, c'est d'avoir un PC qui est neuf. Créer mon compte. Du coup, donc, je vais remplir ça de mon côté. Je vous reprends après. Donc, une fois que vous avez rentré vos informations d'utilisateur et renseigné votre fuseau horaire, vous tombez sur cette page qui est donc un récapitulatif. Et donc là, on va confirmer que c'est bon et le système va s'installer. 15 minutes later.
Allez, l'installation vient de se terminer, on est bon 15-20 minutes après. Ça prend un peu de temps, ça dépend surtout de la clé USB que vous avez. Moi j'avais une vieille clé USB en USB 2.0, donc c'était assez lent. Mais si vous avez une clé plus récente, ça ira peut-être plus vite. Donc là, on peut redémarrer, donc c'est ce qu'on va faire. On va redémarrer l'ordinateur. Donc là, ça va redémarrer, et normalement, il devrait redémarrer sur le disque avec le système. Je vais vous traduire la phrase. Veuillez retirer le support d'installation et faites entrer. Donc, hop, et entrée. Donc ça c'est pour éviter que ça redémarre sur la clé. Donc là le PC va redémarrer. Donc comme c'est sur un SSD, ça devrait démarrer assez rapidement normalement. Bon ça va, il a mis un petit peu de temps à démarrer. On est arrivé sur l'écran de login. Il m'a demandé mon mot de passe. Ensuite vous arrivez donc sur cette page. Donc on va terminer la configuration ensemble. Donc là ils nous font une offre promotionnelle pour Ubuntu Pro. Donc en gros ça vous permet d'avoir des mises à jour de sécurité jusqu'en 2034. Donc bon pendant 9 ans. Mais bon ici ça va quand même jusqu'en 2028 ou 29. Donc on a quand même de la marge. Voilà, programme d'expérience utilisateur. Bon là voilà, je vous laisserai voir. On va voir les applications de base. Donc on a déjà Firefox, ça c'est plutôt bien, on a un bloc-notes, mais je vais quand même aller installer quelques applications. Je reviens à vous quand j'ai terminé l'installation. On va installer LocalSend qui me permettra de transférer les fichiers de l'ancien PC de ma mère qui sont dans mon PC à moi sur sa nouvelle machine très facilement. La cerise rapide. Allez, c'est parti pour la dernière étape de notre périple, la récupération des données sur l'ordinateur. Les amis, le PC est maintenant complètement installé, les programmes nécessaires sont installés, vous voyez qu'il fait ses dernières mises à jour, toutes les données ont été ramenées sur cet ordinateur, il est désormais prêt à l'emploi. Et comme vous pouvez le constater, eh bien le PC est fonctionnel, relié à l'enceinte pour diffuser de la musique, donc le PC a récupéré ses fonctions. Bon ben mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous likez, vous commentez et vous partagez surtout. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important et c'est ce qui soutient le plus. Mesdames et messieurs, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et à bientôt.